Bonjour, bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy et aujourd'hui je vous parle de comment utiliser le design humain dans votre vie professionnelle, en particulier en tant qu'entrepreneur. J'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux ces derniers jours qui dit « c'est pas un examen, c'est une expérimentation ». En effet, beaucoup de gens quand ils découvrent le design humain et qu'ils découvrent par exemple qu'ils sont projecteurs et qu'ils sont censés attendre d'être reconnus et invités ou qu'ils sont générateurs, manifesteurs et que paradoxalement, même s'ils sont super pressés d'avancer, parce qu'ils ont cette énergie d'aller de l'avant, et bien paradoxalement, ils doivent attendre de répondre également. Donc il y a cette compréhension de la notion d'attente. Et le but, c'est pas d'avoir tout juste directement. Il y a des fois où vous allez complètement oublier d'appliquer votre stratégie ou d'écouter votre autorité. Il y a des fois où vous allez en conscience soit décider de ne pas appliquer votre stratégie, soit décider de ne pas écouter votre autorité. Et c'est OK. Tout ça, ça fait partie de votre expérimentation. La règle qui était transmise par Ra, c'était « ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez ». Donc le seul véritable engagement à prendre à l'égard de vous-même quand il s'agit du design humain, au-delà d'avoir quelqu'un qui vous analyse votre design et vous aide à vous approprier cette connaissance, c'est de vous jeter dans le grand bain, c'est de progressivement essayer de voir à quoi ressemblent les choses si vous appliquez plus votre stratégie et votre autorité et inversement quand vous rencontrez du non-soi, que ce soit de l'amertume de projecteur, de la frustration de générateur, de la colère de manifesteur ou de la déception de réflecteur, que vous vous disiez de plus en plus déjà que vous soyez en capacité à distinguer ces différentes émotions et qu'au-delà de ça, vous vous posiez en disant « Ok, super, il y a de la sagesse à extraire de cela. Si je sens cette émotion-là, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait bien sur le fond et sur la forme. » Et vous réexaminez les choses. Des fois, en pleine conscience, vous allez décider de ne pas suivre votre design et la sentence, elle va tomber. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous allez quelque part valider par l'expérience cette théorie qui vous est transmise. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on est nombreux à être unanimes, c'est que ça marche, le truc. Eh bien, vous allez progressivement vous approprier cela et vous allez vous engager dans un chemin de plus en plus vertueux, dans un chemin de plus en plus audacieux, oserais-je dire radical, d'appropriation de la connaissance et surtout d'incarnation de votre design, parce que je peux vous assurer qu'il y a des plateaux. Moi, j'ai eu des étapes en tant que projecteur où je savais que l'étape d'après, de m'en remettre pleinement, il y a cette notion de surrender en anglais, qui est vraiment le mot que je chercherais en français, de lâcher prise et de m'en remettre au design humain, parce que j'étais arrivée à un tel niveau de conviction que voilà, la prochaine étape de développement de mon business, la prochaine chose que j'allais mettre en place impliquait en fait une audace, une confiance en le design humain et une confiance en moi que j'avais jamais connectée. Et c'est des moments de bascule et de plateau aussi, parce que ça peut prendre du temps de passer à l'étape d'engagement supérieur à l'égard du design humain, d'avoir régulièrement ce discours critique, de se dire oui, mais bon, je ne vais pas complètement m'en remettre à un système. Et du coup, de décider en conscience de nuancer les choses, de les mettre sous cloche. Mais tôt ou tard, si c'est juste, ça reviendra dans votre vie. En effet, il n'y a pas que le design humain dans la vie. Moi, dans mes accompagnements, le design humain, c'est un outil. Il n'y a pas que ça. Il y a tout un process que j'ai mis au point. Je fonctionnais sans design humain avant. Je pourrais continuer à fonctionner sans. C'est juste très dommage, vu la valeur que ça apporte, la perspective. Eh bien, le design humain reste un outil. Vous pourrez décider dans votre chemin qui va prendre des années. On a porté à ma connaissance l'existence de personnes qui proposent des formations en design humain sous forme d'autonomie. En 6 mois, vous pouvez l'utiliser dans votre business ou j'en sais rien. Mon petit côté, on va dire intègre et intégriste, peut-être, c'est un lapsus peut-être révélateur, fait que moi je peux vous dire de mon expérience de 3-5, ça prend des années, des années, des années, c'est des centaines et des milliers d'heures. Et il y a toujours un risque de se jeter trop vite dans la transmission d'une connaissance qu'on n'a par ailleurs pas pris la peine de pleinement comprendre et intégrer soi-même. C'est pas pour rien qu'on parle de 7 ans de déconditionnement en design humain. S'il y a une chose à comprendre, c'est que dans la connaissance de soi, et là on parle bien au-delà du design humain, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'avance rapide, il n'y a pas de « en 6 mois vous aurez tout compris ».
Ça, c'est votre mental qui a envie d'y croire. Parce qu'en fait, le chemin de connexion à soi-même et d'incarnation de son essence, c'est un chemin de longue haleine, c'est un multiple marathon, c'est pas un sprint. Et toute personne qui vous promet un sprint et des déblocages quantiques, elle vous ment. Et peut-être qu'elle y croit à ce qu'elle vous vend. Mais la finesse et cette notion de poupée russe progressive, c'est une réalité. La connaissance de soi, c'est un chemin d'humilité, de patience, et c'est un chemin joyeux, et c'est un chemin fascinant, car on en découvre toujours sur nous-mêmes, dans nos côtés ombres, dans nos blessures, mais également dans nos lumières et dans nos potentiels qui restent encore à révéler. Donc du coup, c'est fabuleux que ça prenne du temps. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps aux choses, aux connaissances et à la prise de conscience de cheminer en soi pour pleinement s'incarner. Sinon, vous resterez dans le mental et il y aura toujours un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes. Et au-delà de ce chemin d'incarnation, il y a cette honnêteté et cette intégrité à l'égard de vous-même. Cette humilité, c'est pour ça que j'utilise ce mot-là, car on a toujours quelque chose à continuer à aller bosser. Et je vous parlais dans ma précédente vidéo de l'importance qu'avait revêtu l'année écoulée pour moi. Eh bien, ça fait partie de ces enseignements. Je suis revenue à un travail profond sur moi-même depuis plusieurs mois. Et Dieu sait que j'avais déjà bossé sur moi avec des thérapeutes psy ou thérapeutes alternatifs, avec énormément de techniques différentes, soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Et eh bien, on arrive toujours à un noyau encore plus profond. Et par contre, le potentiel d'ouverture à soi derrière est incroyable. Bref, dans tous les cas, que ce soit design humain ou pas design humain, souvenez-vous, vous êtes là pour intégrer les choses, pas juste les intellectualiser, les conscientiser. Une chose qui est vraiment comprise, c'est une chose qui à un moment donné est descendue dans notre corps. C'est quelque chose qui est arrivé à un autre stade d'évidence et de justesse. Et à travers cela, il n'y aura toujours que l'expérimentation qui vous donnera des éléments de compréhension vraiment profonds. Qu'on soit bien clair, c'est une 3-5 qui vous parle. Je suis la reine de l'expérimentation. Et aussi, eh bien, justement, j'ai suffisamment testé l'expérimentation pour vous dire que la clé est là. Donc, sortez de la tête et descendez dans le corps. Appropriez-vous cette connaissance au-delà des aspects cognitifs et souvenez-vous, vous êtes beaucoup plus qu'un simple design en ce sens où il y a énormément de sagesse et de compréhension à récupérer en vous, à l'extérieur du design humain. Et c'est le process que je propose à mes clients que j'accompagne sur un certain nombre de mois pour vraiment qu'ils intègrent la connaissance de soi à l'aide du design humain et sans le design humain profondément et qu'ils l'incarnent pleinement sur le fond et sur la forme. C'est tout ce que je vous souhaite à vous aussi. Belle journée!